C'est dommage que les invités sont partis si tôt. Je ne sais même pas quel cadeau je préfère. Les Lego, les trains. Mamie, as-tu vu à quel point les petits personnages sont intéressants dans ces Lego? C'est la première fois que je les vois. Tu veux voir? Oui, je vois, chérie, je vois. Mamie, regarde comment j'ai tout construit. Bien joué. Mamie, regarde la locomotive. Je ne ressemble-t-il pas à la réalité? Tu imagines, je n'ai jamais eu de train de ma vie. Oh, j'imagine. Et mamie, Noël, ça veut dire la naissance de quelqu'un. Oui, chérie. Est-ce aujourd'hui que le Christ est né? C'est vrai. Et quand il est né, il était petit? Petit, très petit, bébé Jésus. Et ses parents l'ont emmailloté? Emmailloté. Et donc ils l'ont mis au berceau? Non, chérie n'avait pas de berceau. Il n'avait pas de berceau? Mais où l'ont-ils mis? Il n'avait pas de berceau? Non, il n'avait pas de Mais berceau. tous les enfants ont un berceau. Mais il n'en avait pas. Mais où l'ont-ils mis? C'est une crèche. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une mangeoire pour animaux. On y met du foin à l'intérieur. Notre Seigneur n'est pas né dans une maison, mais dans une étable où vivent des animaux. On y met des vaches, des moutons, des ânes. Des vaches. Et est-ce qu'il y avait une cheminée? Non, il n'avait pas non plus de cheminée. Il va avoir froid. Je ne sais pas, chérie. Et c'est quoi ce livre? Ça, la Bible. Et tu nous fais la lecture? Je te le lirai bien, mais tu es trop petite. Tu ne comprendrais pas. Si, je comprendrai tout. Je m'assierai tranquillement et je vous écouterai. Laissez-le moi aussi, je suis déjà grande, j'ai déjà 8 ans. Est-ce ta Bible? Savez-vous qu'il est temps pour les enfants d'aller au lit? Si vos parents viennent à rentrer, vous allez vous faire gronder si vous n'êtes pas couchés. Et moi aussi d'ailleurs. Mais mamie, lis-le-nous et nous irons directement au lit, nous serons très obéissants. Oui, nous obéirons. Aujourd'hui, c'est Noël, grand-mère. Bon, d'accord. Écoutez attentivement. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Mamie, ça veut dire que l'anniversaire de Jésus-Christ est aujourd'hui? Oui, aujourd'hui c'est son anniversaire. Quel jouet ses parents lui ont-ils offert pour son anniversaire? Probablement aucun. Mais pourquoi nous as-tu offert des cadeaux? Ce n'est pas notre anniversaire. Pour que vous vous réjouissez tous les deux de la naissance du Christ. Mais moi aussi, je veux me réjouir de la naissance du Christ. Et je voudrais lui offrir un cadeau. Je ne sais pas comment cela pourrait se faire, mais je vais y réfléchir et je te le redirai. D'accord, s'il vous plaît, continuez à nous lire. Voici donc ce qui s'est passé ensuite. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient le long des champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Que se passait-il, Nagari? Il y a ce qu'on demande qui ne peut pas passer. Oui, ils sont tous venus au recensement. Pourquoi les Romains avaient-ils besoin de recenser toutes les populations? Comment ça, pourquoi? Pour collecter plus d'impôts? Quand est-ce que tout cela finira? Il est écrit dans les prophéties que le Messie viendra, et il viendra nous sauver. Les prophètes n'ont rien dit depuis 400 ans, et les Romains font ce qu'ils veulent. C'est pas grave, le Messie viendra, et il viendra très bientôt. Car je connais un ancien, il s'appelle Siméon, le Saint-Esprit lui a prédit qu'il ne verrait pas la mort tant qu'il n'aurait pas vu Christ. Et cet homme est déjà très vieux, pas longtemps à attendre. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, que sera de tout le peuple le sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. Et voici, avec les signes, vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant
maillotés et couchaient dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Allons jusqu'au Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Mamie, les anges ont-ils été les premiers à connaître la naissance du Christ? Je pense que oui. Moi aussi, je féliciterai Jésus, je lui offrirai mon jouet préféré. Moi aussi, je féliciterai. Je donnerai mon meilleur jouet, une voiture, celle-ci. Sinon, il s'avère que personne n'a rien donné à Jésus. Oh mes chéris, ils en ont offert des cadeaux à Jésus. Qui ça? S'il vous plaît, disez-le-nous. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. La voici Jérusalem resplendissante, nous devons aller au palais. Oui, dépêchons-nous, les portes de la ville vont bientôt se fermer. Les gars, je pense que c'est bizarre que nous ne voyons plus devant nous l'étoile qui nous a guidés. Mais on n'a plus besoin de l'étoile. Voici la ville, et il y a un palais sur la montagne. Non, tout cela est très bizarre. Il y avait une étoile, mais elle n'y est plus. Bon, d'accord, demandons à quelqu'un. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car son étoile, on l'a vue en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs? Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Il paraît que nous devons aller à Bethléem. Y a-t-il un palais à Bethléem? Comment un roi peut-il y naître? Oh mon sage ami, les rois ne naissent pas que dans les palais, mais je ne vois toujours pas notre étoile. Oui, les étoiles s'illuminent déjà, mais pas la nôtre. Oh, là, voilà, regardez! Oui, la voilà, l'étoile au-dessus de Bethléem. Allons-y les amis. Hâtons-nous d'adorer le roi. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pourquoi or? Parce qu'il est roi. Pourquoi l'encens? Parce qu'il est le sacrificateur. Pourquoi la myrrhe? Parce qu'il mourra et sera enterré. Mamie, et les mages sont-ils venus de loin Oui, chérie, de loin, pour adorer Jésus-Christ? pour l'adorer et lui porter des cadeaux. Mais comment allons-nous lui apporter nos cadeaux? Nous n'avons pas de moyens de transport, ni la voiture de grand-père est en panne, et nous n'avons pas de chameau. C'est bien que vous vouliez offrir des cadeaux tous les deux, Seigneur, mais il est plus important pour lui que vous lui donniez votre cœur, pour que vous l'aimiez
et lui obéir. Et nous lui obéirons, grand-mère. Oui, nous lui obéirons. Si nous avions un vrai train ou un vrai avion, Si nous avions un train, cela ne nous servirait pas. Mais pourquoi, mamie? Le Christ n'est pas un roi ordinaire, mais un roi céleste. Et les cadeaux que nous lui offrons sont plutôt faits d'une manière inhabituelle. comment lui font-ils des cadeaux? Dites-nous. Je ferai mieux de vous lire à ce sujet Matthieu 25. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Je ne comprends rien. Explique-nous-le, s'il te plaît. Écoute, quand nous faisons quelque chose pour l'amour du Christ aux pauvres, c'est comme si nous faisions quelque chose pour Christ lui-même. Donc, si nous donnons au nom de Jésus-Christ aux pauvres, nous donnons à Christ. Tu as tout compris, ma chérie, c'est très bien. Alors cela devrait être donné aux pauvres. Qu'allons-nous le donner? Écoute, non loin de chez nous vit une dame qui vient de perdre son mari. Elle a 2 enfants de votre âge. Vous pouvez les lui donner. D'ailleurs, elle n'a personne pour l'aider. C'est une très bonne idée. On doit le faire, je pense. Veux-tu aussi donner quelque chose? Oh oui, chérie, et même avec joie. Un grand. Eh bien, grand-mère, je ne sais pas ce que tu peux donner. Vous n'avez même pas un seul jouet. Eh bien, tu sais, je vais leur offrir de l'argent et récupérer de la nourriture pour les fêtes. Très bien, préparons tout. Servons-nous aussi les gens au nom de Jésus-Christ? Oui, et nous-mêmes, nous aurons des cadeaux et nous nous en réjouirons. Et le Christ se réjouira lui aussi avec nous. Parfait, allons-y. Allons-y. Allons-y.